Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Orange. Alors Orange, tout le monde sait, hein, c'est un service qui fournit de la téléphonie, de l'internet, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc on attaque direct dans le vif du sujet sur le site Simply Wall Street. Qu'est-ce qu'on peut voir sur Orange? On peut voir qu'au niveau de la value, c'est un 4 sur 6, pas trop mal. Le futur assez sombre hein, avec un 1 sur 6. Le passé du même acabit, 1 sur 6. La santé financière de la société, on est à la moyenne 3 sur 6, et le dividende, qui est régulier et relativement intéressant, 4 sur 6. Au niveau de Simply Wall Street, ils considèrent que l'action se négocie 74% en dessous de leur juste estimation. Bon, moi je les trouve un peu gourmands, mais ce n'est que mon avis. Et les bénéfices devraient augmenter de 11,52% cette année. Au niveau du risque, elle a un niveau de dette qui est élevé et le dividende de 6,2% n'est pas bien couvert. Ok. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment Orange fait rentrer de l'argent dans ses caisses. Donc vous voyez que Orange, elle a plusieurs pôles. Il y a la France pour 17,80 milliards d'euros, Orange Business 7,78 milliards, l'Afrique et le Moyen-Orient 7,68 milliards. Les autres rentrées d'argent, donc les autres pays, hein, autres pays européens, 7,10 milliards d'euros et les autres segments pour 2 milliards d'euros. Donc tout ça, ça fait des revenus à 42,36 milliards d'euros. Et ensuite, on va avoir le coût des ventes, l'élimination et les autres éliminations qui vont grever ce revenu, ce qui va nous donner la marge brute de 15,96 milliards d'euros. On a ensuite les autres dépenses, hein, générales et administratives comme d'habitude, les ventes et commercialisation, hors exploitation et les autres. Ce qui nous fait un gain pour l'année d'Orange d'environ 2 milliards d'euros de résultats nets. Ok. Ce qui va nous intéresser, c'est aussi la santé financière de la société, hein, qu'on voit avec un ratio d'endettement de 100%, donc ce qui est quand même assez important. Sur du court terme, on est à l'équilibre, et sur du long terme, on aurait plus d'actifs que de passifs, ce qui est quand même une bonne chose. Au niveau du dividende, on va le voir par la suite, mais on va un peu le voir ici. On a un dividende sur Simply Wall Street qui est calculé à 6,2%, hein, avec un taux de redistribution qui est élevé. Si c'est bien celui-là, 101%, ça peut mettre une société en danger. Ensuite, on va se rendre sur Investing. Donc Investing, on voit que le résultat net est ici, positif. Le BPA légèrement positif, 0,74. Et on va essayer de voir ce que nous donne Orange au niveau des analystes. Donc on a 14 à l'achat, 1 à la vente, 4 à conserver, avec un potentiel de hausse, eux, qui sont beaucoup plus bas que Simply Wall Street, et je pense qui est nettement plus dans les cordes d'Orange, une moyenne à 13,12. Ok. Le taux de reversement, je pense que celui-là est meilleur, c'est le bon. Donc un taux de redistribution des bénéfices de 88,94%, ce qui laisse des bénéfices à investir dans la société, ce qui est pas mal. Au niveau du compte de résultat d'Orange, on peut voir que depuis 2017, on a une stagnation du chiffre d'affaires, toujours à peu près la même chose autour des 40 milliards, 42 milliards d'euros. On a eu un résultat net assez aléatoire, hein, avec une montée jusqu'en 2020, une chute en 2021, et là ça remonte un petit peu, mais on voit que au niveau trimestriel, ça baisse un petit peu au niveau de Orange. Donc quelque chose d'assez, on va dire, linéaire, sans grosse perspective de croissance. Cependant, dans un contexte où les marchés financiers sont agités, on peut considérer Orange comme une action vraiment défensive, ce secteur des télécommunications. Ce qui me dérange un peu dans Orange, c'est que vous allez voir la liste des principaux actionnaires. Qu'est-ce que vous voyez tout en haut? Le gouvernement français pour 13,39%. Ensuite, vous avez la BPI, donc ça toujours attaché à l'État français, hein. Donc ça nous fait environ 22-23% au niveau de l'État français, ce qui est énorme, et l'État français peut peser dans ses décisions. Vous voyez, gouvernement, institutionnel et le reste inconnu. Ensuite, vous avez des sociétés que l'on connaît, hein, Société Générale, Amundi, CNP Assurance, etc. Donc ça, c'est des entreprises. Je reviens pas dessus. Ce qui me gêne plus, c'est effectivement l'État français qui est actionnaire, parce qu'on sait qu'en règle générale, quand l'État français est actionnaire des sociétés, ça se passe pas forcément bien. Mais bon, comme je vous expliquais, dans un contexte d'incertitude, ça reste une valeur défensive avec un dividende qui a été versé hein, depuis de très nombreuses années. Ça remonte à 2002, on a eu un quoi qu'en 2003 il n'a pas été versé. Mais on a un pourcentage assez aléatoire en fonction du prix de l'action, mais globalement,
on a toujours eu le versement d'un dividende autour des 4, 5, 6%, 7%, concernant Orange. Donc quelque chose qui peut apporter, en période d'incertitude et de crise, d'avoir un dividende et une action résiliente. Au niveau du cours, on va aller sur Pro Real Time et on va aller sur l'action Orange directement. Donc Orange qui a été coté donc depuis les années 97, hein. On voit qu'on a eu un énorme pic avec la bulle des années 2000, hein, et 2000, on a eu un effondrement. Donc je ne vais pas vous faire le pourcentage, mais vous voyez que ça a fait un yo-yo très fort. Au niveau court terme, qu'est-ce qu'on peut voir sur Orange? On peut voir que depuis l'année 2020, on est en période haussière, hein. C'est haussier depuis les plus bas de 2020. On a pris 82%, donc en 5 ans, on a pris 82%, ce qui est pas mal pour une action comme Orange, hein, quand même. Et si on zoome encore plus, au niveau des derniers mois, on peut tracer quelque chose comme ceci. Et hop, on peut tracer également quelque chose comme ceci. Et vous voyez qu'une fois qu'on a eu la cassure ici, eh ben, la société a pris 25% depuis, on va dire, le début de l'année. Donc quelque chose d'assez intéressant. Les moyennes mobiles sont alors orientées à la hausse. Le cours flirte avec la bande de Bollinger haute. Au niveau du RSI, on est en surachat depuis le début de l'année, hein, depuis le 21 janvier. Donc une action qui pump assez fortement, notamment du point de vue, je pense, de l'incertitude sur les marchés financiers. C'est une valeur, on va dire, une action défensive. Si on se place à plus long terme, on va aller sur quelque chose de mensuel. Vous voyez que, hop, je l'avais tracé, je pense que ça a été réajusté par rapport aux dividendes, hop. Donc moi, je considère qu'on a quelque chose comme ça. Je vais essayer de, hop, le remettre un peu mieux. Sur Orange, je trouve que depuis 20 ans, on est dans un canal légèrement haussier, avec un cours qui a buté sur l'année 2002 au niveau du support, la résistance atteint en 2007, renouveau le support en 2013, la résistance, elle a eu lieu en 2016 et en 2020, avant de replonger en 2020, ne pas aller chercher le support totalement, hein, il y avait quand même un écart. Et là, on est en train de retoucher la résistance et potentiellement, on serait en train de la breaker. Pour l'instant, c'est pas fait. Là, on a 2 mois qui sont, même 3 mois, au-dessus des bandes de Bollinger. On est sur quasiment du RSI en surachat en mensuel. Donc, soit l'action va faire ceci, elle va réussir à bien casser la résistance, potentiellement faire un pullback pour repartir sur des plus hauts, c'est possible. L'action peut également buter sur la résistance, réintégrer et venir se reposer sur les 10 euros, sur ce premier support intermédiaire. Donc au niveau d'Orange, si on voulait résumer un peu l'action, action défensive dans un monde incertain qui verse un dividende qui est qui peut être intéressante. Après, c'est pas une configuration que je considère comme très explosive, très bénéfique pour une personne qui veut faire de la performance sur un horizon de temps relativement court. Je pense que c'est une action, on va qualifier d'un peu pépère, qui sur une année, enfin sur la vingtaine d'années qui s'est écoulée, même 23 ans, l'action concrètement, elle a pris, hop, bon je l'ai prise à l'envers mais vous comprenez, 86% en 20 ans. Donc ça nous fait du 4% par an. Si on l'enlève avec l'inflation, c'est vraiment pas ouf comme performance. Voilà. Donc à titre personnel, j'investirai pas dessus. Après, vu le contexte actuel et si voilà, vous avez votre avis que ça peut être une action intéressante, voilà, n'écoutez que vous, hein, en termes d'investissement. Mais quand je vois une action qui, au cours des 23 dernières années, a fait 84% de plus-value, ça nous rapporte à 4% par an. Voilà, concrètement, on voit très bien que c'est pas folichon, folichon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous laisse des liens, comme d'habitude, dans la description. Et je vous attends pour d'autres analyses bourse. Prenez soin de vous. Ciao!